Salut, très cher, j'espère que tu vas bien. C'est toujours un plaisir, voilà, pour moi de partager avec toi, de communier justement avec toi dans cette chaîne, voilà, au travers, n'est-ce pas, de thématiques très importantes qui vont permettre en sorte qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, être dans un système de questionnement, réflexion et de pouvoir apporter bien évidemment, voilà, des éléments qui vont permettre en sorte que nous puissions nous ouvrir davantage et avoir, n'est-ce pas, des compréhensions et des connaissances qui vont permettre en sorte que dans la vie du quotidien, dans la vie de chaque jour, nous réussissons justement à faire, n'est-ce pas, des pas qualitatifs vers l'éveil de la conscience, vers le véritable, n'est-ce pas, développement de soi, vers la véritable personne que nous sommes. Et bien évidemment, aujourd'hui, je vais partager tout simplement sur le travail sur soi, parce que j'ai eu à faire un constat, c'est que tellement de personnes sont malheureuses tout simplement parce que ils ne prennent pas la peine de travailler sur eux. Il y a tellement de situations, tellement de circonstances, tellement d'événements, tellement de réalités qui les mettent en mal et ils sont permanemment dans les plaintes. Ils sont permanemment, n'est-ce pas, dans la posture, dans une posture inconfortable et n'arrivent réellement pas à pouvoir joindre les deux bouts sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, sur le plan relationnel, sur le plan du comportement et bien d'autres éléments qui pourraient être évoqués. Alors, lorsque on regarde autour de nous et que nous constatons que en fait, beaucoup de gens se trouvent être affectés, voilà, par des situations qu'ils vivent, ils traversent. Pourtant, à côté, il y a des personnes qui vivent plus ou moins la même chose, mais qui sont assez stables, qui sont tranquilles, qui ont travaillé sur eux. Alors, on pense que en fait, pour les autres, il leur manque réellement quelque chose en fait. Il faudrait que on puisse les aider à pouvoir se retrouver, voilà, dans les différentes réalités de vie qu'ils traversent, les différentes situations et circonstances, les différents événements qui sont les leurs et dont ils n'arrivent pas réellement à pouvoir se trouver, n'est-ce pas, un point de stabilité, voilà, leur permettant bien évidemment de pouvoir jouir, n'est-ce pas, de cette vie du présent. Alors, il serait très important, n'est-ce pas, ici déjà de comprendre que le travail sur soi n'est pas un travail qui est délimité sur un certain temps. Il est très important de comprendre que le travail sur soi, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui prend naissance lorsque le désir fort se fait ressentir. Et le travail sur soi commence par un élément très important que j'ai coutume de souligner, c'est le questionnement. Parce que lorsqu'on n'est pas encore dans la posture du questionnement, alors on est dans une mouvance, voilà, aveuglante, une mouvance, n'est-ce pas, esclavagiste, une mouvance d'endoctrinement et d'endormissement qui, en fait, ne nous permet pas véritablement, voilà, de nous éveiller et de prendre conscience d'un ensemble de réalités. Et justement, nous sommes donc, comme la plupart des personnes, victimes des réalités que nous vivons, nous traversons, que nous partageons, voilà, des réalités qui communient avec nous et nous menons donc une vie illusoire. Le travail sur soi donc s'avère donc être un élément très important qui va permettre en sorte que on puisse être cette personne authentique là, cette personne, voilà, originelle qui en fait apporte à sa vie au travers, n'est-ce pas, de cette connaissance de développement de soi, des fleurs, c'est-à-dire une réalité de béatitude qui va permettre en sorte que, voilà, des autres dans son environnement puissent s'en rendre compte de ce que, voilà, quelqu'un qui fait un travail sur soi, lui permettant bien évidemment d'avoir une posture agréable, de rejeter ou alors de projeter de la lumière. Donc le travail sur soi est très important parce que ça va permettre en sorte qu'on puisse sortir, voilà, d'un ensemble de réalités qui en fait nous amènent à être malheureux, nous amènent pas véritablement à apprécier la vie, ne nous permet pas véritablement d'être notre authentique personne. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a,
voilà quelques éléments sur lesquels il faut réellement travailler sur le plan du développement de soi, voilà, en tenant compte, n'est-ce pas, de tous les paramètres, voilà, qui s'y avec cette réalité. Il est important de travailler sur le plan mental, il est important de travailler sur le plan émotionnel, il est important de travailler sur le plan énergétique. On doit travailler, n'est-ce pas, sur notre ego, sur justement tous les éléments, voilà, qui apportent une satisfaction et qui nourrit, n'est-ce pas, notre ego. Ce sont des choses que nous devons travailler. Mais avant, il faut d'abord apprendre à se détacher des réalités qui en fait sont des non-réalités et qui nous maintiennent captifs, voilà, d'un style de vie qui ne correspond pas véritablement, n'est-ce pas, avec notre essence originelle. Alors le travail sur soi est donc quelque chose de très important que chacun de nous devrait développer dans le but de lui permettre de vivre, n'est-ce pas, une vie authentique, une vie de bonheur et de sortir, n'est-ce pas, des réalités de malheur qui nous maintiennent captifs et qui nous empêchent de véritablement prendre plaisir, n'est-ce pas, à cette vie divine qui nous a été donnée gratuitement. Alors, travail sur le plan mental, le travail sur le plan émotionnel, le travail sur le plan énergétique, le travail, n'est-ce pas, sur sa posture égotique, le travail sur des agrégats psychiques et tous les contenus, voilà, qui ne correspondent pas véritablement à qui nous sommes, voilà, vont réellement nous faire sortir de notre posture de malheur et expérimenter la réalité et non plus, n'est-ce pas, cette vie permanente dans l'illusion. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, on va s'en rendre compte que toutes les personnes qui s'y lancent sont très épanouies, sont des personnes agréables à fréquenter, sont des personnes, n'est-ce pas, qui produisent, n'est-ce pas, un plaisir de vie, qui en fait attirent, n'est-ce pas, des réalités de plus en plus positives. Alors je vous recommande donc, n'est-ce pas, au travers de cette vidéo, de commencer déjà véritablement à s'interroger par rapport à sa vie présente et à voir comment est-ce que on peut réellement, n'est-ce pas, embrasser, n'est-ce pas, une vie qui permettra en sorte qu'on puisse se sentir plus heureux, plus épanoui, plus détendu. Et cela ne pourrait être considéré comme une réalité si ce sont tout simplement des fioritures, ce sont tout simplement, n'est-ce pas, des éléments qui nous font paraître, mais qui ne sont pas des éléments incrustés dans notre état d'être. Parce que si on est par exemple dans une joie futile, une joie éphémère, en fait, on n'est pas réellement dans la joie. Alors quand on parle de joie, quand on parle, n'est-ce pas, de déploiement, de plaisir, de déploiement, voilà, de bonheur, en fait, on veut par là dire, n'est-ce pas, que en fait, ces choses doivent sortir, voilà, de notre fond intérieur, doivent sortir de notre réelle identité pour pouvoir s'exprimer. Ce sont par exemple des réalités momentanées, des réalités spontanées. En fait, on n'est pas véritablement dans le bonheur, on n'est pas véritablement dans le plaisir. C'est la raison pour laquelle il faut donc vidanger ces agrégats psychiques, voilà, qui sont en fait remplis des informations, des notions ou alors des enseignements qui sont pour la plupart erronés pour introduire les véritables valeurs. Et ça demande véritablement un travail sur soi, une connaissance, n'est-ce pas, de qui on est réellement, une connaissance de ses capacités, voilà, une connaissance, n'est-ce pas, du pouvoir du déploiement, voilà. Et on doit travailler sur des éléments très importants, sur le mental, sur, n'est-ce pas, nos émotions, sur notre énergie et travailler beaucoup plus sur notre ego. Voilà, donc il faut que nous puissions développer avec le temps l'équilibre psychologique qui permet en sorte qu'on puisse apprendre à relativiser, voilà, de toutes les situations, voilà, que nous rencontrons. C'est-à-dire relativiser veut tout simplement, c'est pas dire ne pas tenir compte ou alors simplifier ou alors ne pas véritablement y mettre un certain accent. Non, ça veut tout simplement dire essayer véritablement de ne pas laisser que le côté émotionnel soit emporté, n'est-ce pas, par la situation que nous avons rencontrée, par exemple. Donc on doit tout simplement nous dire, ok, c'est arrivé, alors quelle est la solution que je peux apporter par rapport à ça, quelle est la posture que je suis censé avoir par rapport à cette situation, voilà, comment est-ce que je devrais me comporter vis-à-vis de ceci, parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées à cause du simple fait qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions dans une posture vraiment très déconcertante, pas vraiment appréciable, parce qu'ils ont manqué, n'est-ce pas, une certaine maîtrise de soi. C'est la raison pour laquelle justement il faut faire un travail profond. Nous devons
véritablement connaître qui nous sommes. Nous devons véritablement travailler, n'est-ce pas, sur notre état d'être, afin d'être, n'est-ce pas, ces personnes authentiques-là, qui posons des actions qui correspondent véritablement avec notre essence originelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait travailler, que nous travaillons sur notre mental, nous devons travailler sur nos pensées, nous devons travailler, n'est-ce pas, sur les différents éléments de réflexion qui sortent, n'est-ce pas, de notre conscient pensée. Voilà, nous devons travailler sur nos émotions, nos ressentis, comment est-ce que nous appréhendons les choses, comment est-ce que nous acceptons, n'est-ce pas, les réalités qui se manifestent, quelles sont, voilà, les interprétations que nous apportons, n'est-ce pas, à ces situations que nous vivons. Donc nous devons aussi travailler sur notre énergie. Comment est-ce que nous vibrons? Comment est-ce que c'est-à-dire nous parvenons, n'est-ce pas, à nous projeter de manière subtile. Voilà, comment est-ce que, quelles sont les différentes fréquences, voilà, qui nous animent vis-à-vis, n'est-ce pas, d'une telle ou telle situation. Voilà, est-ce que nous comprenons notre posture vibratoire actuelle? Donc c'est très important de travailler, n'est-ce pas, sur nos énergies afin de déployer, lorsqu'on a compris véritablement, voilà, quelle est l'importance que cela puisse nous apporter, peut nous apporter, voilà, dans la vie de chaque jour et dans les différentes scènes que nous allons rencontrer, n'est-ce pas, nous allons comprendre donc finalement qu'il est mieux justement de déployer cette énergie positive de manière permanente qui va permettre en sorte qu'on puisse attirer bien évidemment des réalités qui correspondent à la même fréquence vibratoire. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, travailler sur l'ego. Travailler sur l'ego, pourquoi? Parce que l'une des choses qui justement nous maintient dans nous maintient en bas, ne nous permet pas réellement de pouvoir faire notre ascension lumineuse, c'est l'ego. L'ego vraiment nous maintient captifs. L'ego ne permet pas en sorte que nous puissions justement être ce genre de personnes qui faisons les choses tout simplement parce que voilà, on constate que c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est bien, ça correspond, n'est-ce pas, à ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est vertueux, voilà. Donc si on le fait parce qu'on voudrait avoir des honneurs, on voudrait être respecté, on voudrait être aimé, on voudrait voilà, passer pour une star, passer pour une vedette et tout, alors on est en train de nourrir notre ego et c'est carrément détaché réellement de ce que nous faisons parce que ce que nous faisons est conditionné par une réalité que nous désirons ou alors c'est-à-dire une posture, voilà, que nous voulons avoir vis-à-vis des autres. Donc cela n'est pas fait parce qu'on comprend que c'est important, mais cela est fait parce qu'en fait on voudrait avoir un certain pouvoir, certains honneurs, une certaine reconnaissance. Donc le fait donc justement d'annihiler l'ego, voilà, en nous va nous aider véritablement à pouvoir, n'est-ce pas, avoir un déploiement vraiment intéressant, vraiment parfait, voilà, nous permettant bien évidemment d'être nous au détriment de tous les jugements, au détriment, n'est-ce pas, de toutes les paroles, au détriment de ce que, n'est-ce pas, on va pouvoir recevoir comme fouet, comme flèche. Il est important justement de faire les choses tout simplement parce qu'on s'en rend compte que c'est important. Il est important justement de pouvoir développer ce caractère et cette attitude d'humilité qui va permettre en sorte qu'on puisse respecter aussi la grandeur de l'autre, qu'on puisse, n'est-ce pas, reconnaître les actions, n'est-ce pas, des autres en ce qui nous concerne et bien évidemment avoir une relation, voilà, n'est-ce pas, échange avec les gens qui soient nobles, qui soient vertueux et non seulement ça, être quelqu'un de posé, de stable, de vraiment doux, voilà, de tempéré et qui marche véritablement dans l'amour. Donc c'est très très important. Alors il est possible que nous puissions commencer ce travail déjà par le questionnement parce qu'il faut véritablement se questionner. Il faut prendre conscience de ce que en fait on n'a réellement pas développé un travail sur soi et commencer cette marche-là. On peut commencer aussi par des livres, en lisant des livres importants, en faisant des recherches qui vont permettre en sorte qu'on puisse avoir un ensemble, n'est-ce pas, d'informations qui nous permettront véritablement d'aller, n'est-ce pas, dans le travail interne, faire le combat avec les éléments qui ont déjà été introduits et véritablement asseoir, n'est-ce pas, les valeurs de lumière, les vertus. Voilà, donc voilà un peu justement le petit partage, réflexion que j'ai voulu avoir avec vous en ce jour. Il est donc question tout simplement, n'est-ce pas, au travers de ceci, de sortir avec cette parole importante, c'est que il est plus que nécessaire
que je puisse travailler sur moi, que je puisse, n'est-ce pas, pouvoir développer, n'est-ce pas, en interne un ensemble de compétences me permettant d'être une personne plus stable, une personne plus équilibrée et bien évidemment une grâce, un bonheur, une bénédiction pour toutes les personnes, voilà, avec qui j'interagis. Alors, n'oublie pas, bien évidemment, si tu as apprécié cet échange, si tu as apprécié ce partage, de t'abonner et puis de cliquer sur la petite pouce et pourquoi pas de partager avec des amis pour que justement, ensemble, n'est-ce pas, nous puissions avancer dans cette marche de réflexion qui vont permettre en sorte que nous puissions progressivement, n'est-ce pas, nous éveiller et pouvoir mener la vie qui nous inspire et qui correspond avec notre essence originelle. À plus.